Hello, coucou, bienvenue à toi, merci de me rejoindre, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, merci à tous ceux qui sont fidèles et merci de vos commentaires, vos témoignages. Des fois je réponds et des fois je réponds pas, voilà, mais en tout cas je lis tous vos commentaires et donc voilà, merci infiniment. Alors, ah oui, je vais rebondir simplement sur la guidance d'hier et ça durera pas très longtemps, je pense moins de 5 minutes. La notion du temps. Le temps et moi. Il y a parfois des déraillements au niveau du temps. Perception du temps, mais c'est pas de ça dont je veux te parler en plus. C'est bizarre que ça m'amène sur le temps. Le temps. Parfois, on a peut-être une perception erronée du temps, comme si on pouvait avoir l'impression d'être en retard. Tu vois, si on a associé des expériences à la notion d'échec, on pourrait avoir ce sentiment d'être en retard. Mais quand tu perçois la leçon de tes expériences et que tu transcendes ce sentiment d'échec, peut-être que tu portes plus le même regard sur le temps, tu vois. Et parfois, tu peux même remercier le temps d'avoir permis de laisser éclater certaines vérités. Le temps, à lui tout seul, est une énergie qui a son rôle, qui joue son rôle dans nos vies. Et c'est comme d'ailleurs tout ce qu'on voudrait construire. Il y a l'idée qu'à chaque fois qu'on cherche à précipiter des choses, à chaque fois qu'on prend des décisions qui sont hâtives, il est fort possible qu'on passe à côté de certaines informations qui soient normalement importantes. Et donc le temps fait son œuvre, le temps n'appartient qu'à lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas posséder le temps en fait. Et soit on en devient esclave en regardant sa montre, avec ce sentiment de merde, je suis en retard, je suis en retard. Soit on peut aussi avoir de la gratitude pour l'œuvre que le temps a eue. Alors franchement, j'avais aucune intention de te parler du temps, mais ça m'amène quand même vers ça. Et voilà, remercier le temps parce que c'est aussi lui qui fait remonter certaines vérités à la surface. Et donc, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer, en fait. Et je crois que quand on accepte que certaines choses prennent du temps, y compris tout ce qui est de l'ordre de la construction et de la déconstruction, déconstruire prend un certain temps si on ne se maltraite pas et si on ne souhaite pas sauter des étapes. Et construire aussi, ça prend du temps. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Et en tous les cas, lorsqu'on souhaite avoir des racines et des fondations qui soient plus solides pour pas réitérer certaines erreurs, certaines expériences, forcément, on va prendre un peu plus le temps, quoi. Voilà, d'appréhender tout ce qui se déroule, de ressentir, etc. Et donc ça, c'est ce que la guidance m'amène à te raconter, on verra. Mais ce dont moi je voulais te parler, pour rebondir sur la guidance d'hier, c'était... j'ai oublié. Ah oui, c'était... donc on nous parlait du fait qu'on était impliqué dans des conflits par du mensonge et de la médisance. Et puis, on nous disait, quelque part, le menteur est exposé, les vérités sont en train d'être révélées. Et donc, de lâcher prise, quoi. C'est-à-dire, quelque part, d'abandonner un combat dans lequel tu as cru devoir participer. Mais moi, je crois que ce que tu cherchais à défendre, quelque part, c'était ton honneur. C'était ton intégrité, tu vois. Comme si tu avais cru devoir lutter contre toute une organisation un peu malsaine, tu vois, qui t'a pris pour cible. Mais finalement, c'est comme s'il y avait eu l'idée de se faire vivre à soi-même l'injustice que l'autre veut nous créer, en investissant de l'énergie dans le truc, quoi. Et donc, là où je voulais en venir, c'était vraiment de se questionner et de se demander, est-ce que j'ai à perdre ou à gagner ? Voilà. Qu'est-ce que dans cette situation je suis en train de perdre
en m'y impliquant, en croyant devoir m'y impliquer, en pensant que ça puisse parler de moi d'ailleurs. Et donc, tu vois, de faire un peu ce ratio et donc de pas toujours aborder nos situations par rapport à un angle qui serait que émotionnel. Parce que si on se laisse embarquer uniquement par nos émotions, bah on perd le discernement, on perd la lucidité de pouvoir faire un pas de recul et puis de se poser les vraies questions. Et ça, je l'ai parfois en séance. Vous tournez en rond mentalement pour obtenir des réponses. Alors la première information, c'est que bien souvent, c'est une émotion que vous cherchez à fuir et donc la réelle réponse se trouve dans le corps. Donc ça, déjà, ça viendrait trancher avec un peu trop de... Je me tourlicote le ciboulot. Et puis le deuxième truc, ça serait, mais voilà, est-ce que je me pose la vraie bonne question, quoi? Et donc ça, en guidance, quelque part, c'est ce qu'on arrive à révéler, c'est à vraiment aller toucher les choses et les véritables problématiques, et pour pouvoir se poser les véritables bonnes questions qui, du coup, amènent à un positionnement, à des prises de décision, et donc permettent de quitter le fait de tourner en rond dans sa tête. Voilà, le chant. Le chant des sirènes. C'était pas une sirène, mais presque. Et donc, il y a quelqu'un qui a chanté, en fait, mais t'as peut-être pas entendu. Bref, donc voilà, donc parfois les réponses sont plutôt dans le corps que dans la tête. Et également, si on met beaucoup d'énergie à se poser la mauvaise question, on risque de tourner en rond encore un long moment. Et il y a aussi donc ce truc de quels sont les avantages que je vais avoir. Les inconvénients, alors c'est pas les inconvénients et les avantages, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre ou à gagner dans telle situation, et de faire vraiment le ratio. Et c'est ce qui va aussi de sortir du point de vue émotionnel presque, tu vois, déjà si je me sens attaquée, ça veut dire que bam, je vais activer une réaction en moi, une réponse qui va être peut-être le combat ou la fuite, parce que je me sens attaquée, parce que j'ai l'impression que ça parle de moi, que ça s'adresse à moi. Mais si tu fais un pas en arrière et que tu perçois que dans cette situation n'a rien à voir avec toi, et que tu analyses en plus ce que tu aurais à perdre, à développer la croyance que tu es quelque chose, qu'il y ait un gain dans cette situation, à y investir de l'énergie, en fait tu vas très vite avoir tes réponses et te détacher, quoi. Vivre une forme de détachement au niveau émotionnel. Allez, du coup c'était ça que je voulais te dire, et on démarre avec l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes, et on va prendre une énergie principale pour cette guidance. Une première carte. C'est marrant, j'ai pris des beaux oracles, la sagesse soufie, la sagesse de l'oracle. Et puis le Dis-moi encore que tu m'aimes, qui sont des oracles que j'utilise moins souvent. Alors, la carte 51, le magie, le don et le bouclier. Allez, je vais en prendre 3 pour avoir plus une suite. Conseil, solution, éclaircissement. Ah, ok. Je refais un tour de cartes. Fécondité, fertilité, créativité, ça me paraît assez clair du coup pour démarrer. Alors, ça reste ambigu quand même, parce qu'avec la première carte, le don et la magie et le bouclier, conseil, solution, éclaircissement, fertilité, créativité, fécondité, c'est comme si on pouvait quand même se demander est-ce que se protéger, utiliser son bouclier, protéger ses dons, il y a peut-être l'idée de préserver ses dons. Peut-être qu'on pourrait te conseiller, si tu souhaites atteindre une certaine créativité, une certaine fécondité,
voir une certaine fertilité. D'éclaircir peut-être une situation. Alors peut-être de clarifier justement quels sont tes dons. Qu'est-ce que tu as en toi que tu puisses, quel est le potentiel en toi que tu puisses prospérer, que tu puisses rendre fertile, quoi. Peut-être que parfois on a un certain potentiel dont on n'est pas conscient et que on le partage, on le divulgue, on l'offre presque en toute inconscience. Alors que quand tu réalises ce que tu as comme magie en toi, il y aurait le besoin d'avoir la considération que ce que tu as puisse attirer de la prédation. Et donc, parfois, il va falloir pouvoir considérer l'importance de ce qui a été mis entre tes mains pour savoir à qui tu t'ouvres, avec qui tu partages, qu'est-ce que tu en fais, comment tu crées une forme de fertilité par rapport à tes dons, et de qui, de quoi et comment est-ce que tu te protèges? Comment est-ce que tu protèges ce cadeau, quoi, ce cadeau divin? Allez, ça m'attire sur la sagesse de l'oracle. Parce que y a quand même l'idée que si tu te surprotèges aussi, tu n'arrives plus à t'ouvrir à tes propres dons. Tu vois, comme si ça c'est ce que je t'ai dit, tu vois, si tu t'impliques, admettons, dans des conflits qui en plus pourraient être là pour te faire perdre ta boussole, te déconnecter de tes trésors, comme un vol d'énergie, hein, du coup. Si tu investis ton énergie dans certaines situations qui te pompent, qui te font perdre, y compris ta santé, ton argent, ta stabilité, etc., tu peux plus être dans ta créativité et tu peux plus être dans des énergies de fécondité, c'est-à-dire faire naître certaines choses. Parce que toute ton énergie va être utilisée, toute ton attention va être tournée vers un truc, tu vois. Et du coup, il te reste plus rien après pour le reste. Alors, j'ai l'impression que dans la guidance, on va comme vouloir te donner des conseils pour aller vers ta fécondité, peut-être pour connecter à ta créativité, pour connecter à une certaine magie en toi. Comme si tu étais le petit scarabée de cette histoire. Allez. Heureux hasard. Moi, j'ai l'impression que ça va aussi nous parler de reconnaissance. Voilà. Est-ce que tu arrives à reconnaître ton potentiel? Est-ce que tu arrives à reconnaître et valoriser tes dons? Parce que dès le moment où tu vas faire ça, et surtout si tu as été l'objet de prédation, où tu as eu des gens qui s'en sont pris à toi pour te faire perdre ton chemin, la bonne direction, quelque part, quand tu conscientises que ce que tu as en toi, on cherche à le prédater, voire à l'utiliser, te le voler, t'en détourner, etc. L'idée, c'est pas d'être tétanisé par la peur et puis de plus agir et de se refermer. C'est de conscientiser qu'est-ce qui est prédaté chez toi pour conscientiser la valeur que certaines choses en toi ont. Et puis, détourner ton énergie, quoi. Voilà. Savoir comment... voilà. Après, peut-être qu'il y a aussi un questionnement concernant cette fameuse fertilité, cette fameuse abondance. Est-ce que, quelque part, je me donne le droit d'utiliser mes dons, mes capacités, mes compétences, ma créativité pour prospérer, quoi. Voilà. Parce que, quelque part, si toi, tu le fais pas, d'autres gens vont venir surfer sur ta vague. Voilà, vont faire en sorte que tu restes bien replié chez toi et puis, vont prendre ta place, quoi. Ça, c'était la guidance d'hier. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? La tribu. On va nous parler de la tribu. La croisée des chemins, pouvoir supérieur. Ok. Donc, moi, je ressens quelqu'un qui a plus envie d'être seul, dans son coin.
Je ressens quelqu'un qui cherche son chemin, mais qui en même temps est en train d'amorcer une espèce de transition. C'est comme si actuellement, alors peut-être même que tu as été confronté à un clan, à une tribu, qui t'a permis d'effectuer un virage, de faire un choix pour aller atteindre ton pouvoir supérieur. Alors, soit parce que tu as conscientisé avec qui tu aurais envie de t'associer, avec qui tu aurais envie justement de créer, de développer des projets fertiles, soit parce que à un moment donné, tu as dû aussi te protéger d'un clan, d'une communauté, d'une famille, de collègues, etc., d'une tribu, en comprenant que là, potentiellement, il y avait une atteinte. Voilà, il y avait une nuisance. Et en tous les cas, c'est comme si que toi, tu étais en train d'effectuer un changement à l'intérieur de toi, peut-être pour rencontrer ta famille d'âme. Il y a peut-être cette volonté aujourd'hui de... Tu vois, la tribu, ça pourrait aussi nous parler de la famille. Comme si tu avais acquis un certain discernement, une certaine lucidité pour apprendre à mieux te diriger et choisir ta tribu. Alors, pourquoi on nous dit ça? Ah oui, orphelin, c'est ça. Ouais, c'est comme si tu sors d'une épreuve dans laquelle tu auras eu ce sentiment de solitude. Alors, c'est comme si tu avais fait partie d'un clan, d'un groupe, d'une communauté, d'une famille, d'une entreprise, et que tu avais eu ce sentiment d'abandon, un sentiment d'abandon. Mais ce qu'on pourrait te dire, c'est que c'est grâce à ce sentiment d'abandon, donc cette solitude, que tu as pu atteindre une certaine clairvoyance. C'est-à-dire potentiellement conscientiser tes besoins, conscientiser quel type de relation tu veux, avec qui est-ce que tu as envie de t'associer, à quel type de projet est-ce que tu as envie de participer et de quelle manière est-ce que tu as envie d'être en relation. Là, ça va nous parler de relation. Tu vois, qu'est-ce qui pour toi t'amène à développer ta créativité et ta fertilité? Qu'est-ce qui pour toi t'amène à développer ta clarté d'esprit et à trouver plutôt des solutions et à obtenir des conseils, à garder vraiment un esprit lucide et clair, plutôt qu'à être dans des comportements de repli ou d'hypervigilance, de méfiance, et avec ce sentiment d'abandon. C'est là où parfois tu es entouré de certaines personnes, tu peux être très entouré et avoir ce sentiment d'être très seul, tu vois, parce que c'est pas ta fréquence en fait, c'est pas ta fréquence et ça vibre pas avec toi. Vous n'avez pas les mêmes rêves, vous n'avez pas les mêmes désirs, vous avez potentiellement pas les mêmes habitudes de vie, pas les mêmes envies. Et donc, à quel moment tu réalises que c'est plus pour toi, quoi, tout simplement. La paix. Ah, c'est beau. J'ai l'impression que c'est comme si tu étais en train de faire la paix avec une blessure d'abandon. Tu es en train de faire la paix avec une blessure d'abandon. C'est-à-dire que tu es en train de te récupérer d'une situation qui t'aura mis un peu dans cet état-là, tu vois. Et il y a un changement par rapport à ça. Il se peut que de t'être retrouvé dans cette situation, tu aies eu le sentiment d'être un peu le vilain petit canard, tu vois, celui qu'on pointe du doigt. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de revoir ta façon de réfléchir à ta situation. Potentiellement, tu es peut-être sorti d'une blessure émotionnelle et tu es en train de regarder les choses depuis un autre point de vue, peut-être depuis le tien et non plus celui des autres sur toi. Il se peut qu'auparavant, tu te sois pris, pour être dans cet état, des critiques et des jugements, voire des comportements malveillants, et que suite à ça, tu aies décidé d'aller à la croisée des chemins, c'est-à-dire d'emprunter un autre chemin. Comme si tu avais vécu de la blessure avec une communauté, mais que cette expérience t'a amené à développer ta clarté d'esprit pour aller chercher ta paix, c'est-à-dire d'être en paix avec qui tu es.
tu vois? Et comprendre et accepter d'ailleurs et intégrer que quand tu es entouré de plusieurs personnes, mais que tu te sens dans cet état, c'est que possiblement tu n'étais pas au bon endroit, en fait. Voilà. Donc là, pour moi, tu fais la paix avec une blessure d'abandon dans laquelle potentiellement tu t'es fait porter la responsabilité d'avoir été abandonné, quoi. Du genre, c'est de ma faute, je suis la mauvaise personne, ou bien je mérite pas, tu vois, ou bien voilà, un truc qui t'aurait à toi fait porter une culpabilité, une responsabilité, quelque chose comme ça. Mais là, tu es en train d'être en paix avec ça. Tu es en train d'être en paix avec toi-même, avec ton énergie, avec ton être. Ah, j'ai l'heure du départ en dos de deck. Voilà. C'est comme si au plus tu te reliais à cette paix en toi et à cette paix vis-à-vis de toi-même et de tes propres besoins, de savoir avec qui tu crées de la relation, et au plus, tu es en train de quitter quelque chose, tu es en train de quitter une tribu, tu vois. Mais ça peut aussi nous parler d'un fonctionnement en toi dans lequel potentiellement tu cherchais du soutien ou des alliances avec des personnes avec qui ça ne résonne pas, quoi. Tu vois? Jusqu'à vivre le besoin de te protéger des gens avec qui tu cherchais peut-être de la relation. Et il se peut que ça ait été chez toi d'ailleurs un schéma répétitif, comme s'il y avait eu à un moment donné la recherche d'une guérison, d'une blessure d'abandon, qui t'aurait poussé à vouloir créer de la relation avec des personnes avec qui ça ne vibre pas et avec qui tu auras toujours ce sentiment de solitude, voire d'exclusion. Ok, alors attends, je vais boire. Et du coup là, cette guidance, elle est en train de me raconter le fait que tu aies pu avoir du coup une expérience avec une tribu qui t'aura développé un nouvel état d'esprit après avoir eu ce sentiment d'être orphelin, donc vraiment un profond manque de soutien, et à faire la paix avec ce manque de soutien, comme si auparavant tu t'étais vraiment jugé, quoi, tu vois, puis tu as pu sentir d'ailleurs des jugements sur toi, alors qu'en vrai c'est simplement que soit on se correspond les uns les autres, soit on se correspond pas, et on n'est pas obligé d'en passer par des jugements, des critiques, et des trucs où en tous les cas, toi, tu as surtout vu que t'avais plus rien à voir avec ça si tu l'as subi, voilà. Bref, donc tu es en train pour moi de quitter une énergie, tu es en train de quitter une blessure. Tu es en train de laisser derrière toi une blessure. Voilà, nouveau départ, l'as de bâton. Donc, pour moi, le nouveau départ, il se prend lorsqu'on acquiert une nouvelle énergie, un nouvel état d'esprit, lorsque l'on arrive à être justement en paix. C'est-à-dire qu'on ne peut quitter des situations que quand on est en paix avec la situation. Voire quand on est... Alors, je dis pas être en paix avec des gens, parce que si les gens n'ont pas décidé d'être en paix avec toi, tu vas pas perdre ton temps. Mais lorsque toi-même, tu as trouvé la paix dans une situation. Voilà. Là, il se peut que tu aies compris que dans cette situation, tu te sois fait vivre à toi-même quelque chose de douloureux. Tu vois, peut-être que c'est ce que je te disais, qu'il y a eu le fait d'insister à vouloir rester dans une situation qui te refaisait vivre en permanence cette blessure d'abandon, voire de trahison. Parce que qui dit abandon dit trahison. Voilà. Et là, c'est comme si du coup, tu avais décidé de ne plus te trahir et de ne plus t'abandonner. Voilà. Parce qu'il se peut que tu te sois senti non seulement seul et pas accompagné, pas soutenu et pas apprécié, mais en plus pas du tout en paix, quoi. Tu vois ? Alors peut-être que tu n'étais pas en paix aussi parce que tu recherchais de la connexion avec l'extérieur alors qu'il se pouvait que tu te sois déconnecté de l'intérieur. Si tu étais en train de vivre une blessure d'abandon, ça veut dire que tu étais en train de t'abandonner toi-même, donc potentiellement de te sacrifier ou de t'oublier, voire de te négliger. Et donc il se peut qu'en effet miroir, tu te sois dirigé dans des situations qui t'aient fait revivre ce sentiment, comme pour te le renvoyer un peu en pleine face et te dire comment tu te sens, quoi, tu vois. Mais c'était pas comment tu te sens vis-à-vis de ce que tu vis avec les gens, c'était comment tu te sens à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as en toi que la vie vient te mettre en exergue.
Donc, moi, j'ai l'impression que tu as guéri quelque chose. Allez. Pour moi, pour pouvoir atteindre un certain état de fécondité ou de fertilité, la solution que tu as trouvée pour, en gros, retrouver une certaine énergie en toi, c'est-à-dire ne plus être connecté à la fréquence du manque ou de la perte ou de la solitude ou un truc un peu de ce genre négatif, ben, ça a été, ça a été de te protéger. Donc ça a été une solution pendant un temps. Et puis là, bah, tu vois que cette solution, maintenant, tu peux plus la maintenir. C'est-à-dire que parfois, on va aller chercher des ressources. C'est-à-dire qu'être seul et apprendre à être bien en étant seul, et donc à aller trouver son indépendance, c'est un premier pas sur le chemin. Et la solitude peut être à un moment donné une ressource pour travailler à son autonomie, à son indépendance. Mais après, ben, il vient autre chose, quoi. On reste pas coincé à cette étape de nos guérisons. Alors, concernant la tribu, ça me dit que tu as pu avoir affaire à des gens bruyants, à certaines personnes qui ont promis beaucoup de choses mais qui n'ont tenu aucune promesse. Ça me parle d'arrogance et de témérité. Mais là, ça pourrait me parler d'une personne en particulier. Il se peut que toi, tu aies fait confiance à quelqu'un qui était frimeur. J'ai frimeur, bruyant, arrogant, téméraire, celui qui promet beaucoup mais ne tient pas ses promesses. Donc ça, je pense que c'est la personne en face de toi et à qui tu as eu affaire. Ouh, ouais. Donc là, j'ai la carte de la justice qui vient de sortir. Et derrière, j'ai le 9 d'épée qui nous parle d'anxiété, quoi. Moi, c'est comme si tu avais perdu ta fertilité, ta créativité, ta fécondité, voire ta clarté d'esprit, face à quelqu'un qui t'aura créé de la confusion et voire mené en bateau, mis dans des illusions. Et tu as compris qu'il fallait te protéger des gens qui tiennent pas leurs promesses, qui te font miroiter certaines choses, certaines situations, une certaine fidélité, une certaine loyauté, tu vois, certains trucs, et qui, au final, t'abandonnent, déjà d'une part. Attends, je vais tirer encore, mais c'est comme si toi, tu étais en train de ramener quelque chose de plus juste dans ta vie et dans ta situation avec ce départ. Et par rapport à cette paix que tu te souhaites et à cette créativité que tu souhaites aussi faire grandir, en gros, tu as envie de faire grandir le positif en toi. Tu n'as pas envie de faire grandir du négatif. D'être dans l'anxiété, d'être stressé, d'avoir le sentiment d'être seul, voire d'être humilié ou je sais pas quoi. Tu es en train de réaliser que c'est plus pour toi. Il y a une expérience à laquelle que tu es en train d'achever parce que tu es en train de comprendre que ça ne te convient plus, quoi. Potentiellement, ça ne t'a jamais convenu. Mais étant donné que tu as eu quelqu'un qui a pu être dans des fausses promesses, il se peut que tu aies eu des gens autour de toi qui t'aient fait croire à certaines choses, que dans certaines situations, tu allais vivre certains trucs. Et toi, tu as été un peu trop confiant. Tu as fait trop confiance à des gens qui t'ont menti, en fait. Et donc, la croisée des chemins, c'est la justice. C'est le fait d'être juste envers soi. Donc, peut-être que tu as attendu que les gens soient justes envers toi-même. Ça pourrait nous parler de tes investissements, de ce que tu as pu donner, de ce que tu as pu investir auprès de certaines personnes ou dans certaines situations, avec la croyance qu'il y a un équilibre, qu'il y a un juste retour des choses, jusqu'à te rendre compte que c'était pas le cas. Voilà, pourquoi ? Parce que tu as eu affaire à des gens qui ne tenaient pas leurs promesses. Et donc, si tu as... donc là, les décisions... Là, ça me parle de décisions, en fait. Hein, tu es en train d'acter des décisions pour toi.
pour être juste avec toi. Voilà. C'est comme si tu avais essayé de te maintenir dans des situations en pensant y trouver une certaine justice, voire une certaine justesse, et puis en fait, le constat, c'est que non, en fait, ça viendra pas. Et donc, on nous dit que... alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est la personne arrogante, la personne téméraire qui est dans l'anxiété? J'ai l'impression que ta décision crée de l'anxiété chez quelqu'un qui t'a mené en bateau. Ah ouais, les limites, c'est ça. Alors, soit toi, tu t'es déjà retrouvé dans l'anxiété parce que tu as eu le sentiment d'être piégé dans une situation, peut-être parce qu'on t'a fait des fausses promesses. Soit on a cette personne en début de ligne, cette personne arrogante, frimeur, donc quelqu'un qui a un but de lui-même, quoi, qui redoute la carte de la justice, qui redoute ta décision. C'est comme si la décision que tu étais en train d'acter était en train d'amener quelqu'un dans une forme d'anxiété, parce que cette personne, elle vit un sentiment d'impuissance. Alors, cette personne, elle se sent... j'ai de nouveau l'anxiété, hein. Elle se sent impuissante. Alors, peut-être par ses propres comportements. En gros, il se peut que tu aies capté que c'était pas ce que les gens t'ont dit, mais que la façon dont ils ont agi, qui ait eu vraiment de l'importance, ce qui t'a amené, toi, à prendre une décision. Ouais. Alors, ce qu'on pourrait être en train de me dire... Ah oui, c'est comme si que cette personne-là, le frimeur, là, celui qui s'est pris pour Dieu, se sent pris au piège de ses propres mensonges, de ce qu'il a voulu cacher, en fait. Donc là, ça me parle de quelqu'un en face de toi, vis-à-vis de la décision que toi tu prends. Il y a quelqu'un qui se sent dans une instabilité, plein d'anxiété, et pris au piège, finalement, on pourrait dire même de ses propres stratégies. Pourquoi? Parce que toi, tu as développé ton pouvoir supérieur, donc tu as développé le don du discernement. Et donc, cette personne, elle a pu te cacher qu'elle a été dans la tromperie. Donc, c'est comme si cette personne... Ah. Ouais. Cette personne... c'est comme si que cette personne, elle n'avait pas voulu reconnaître qu'elle s'est acharnée sur toi inutilement. Il y a eu de l'acharnement dans une situation vis-à-vis de toi, peut-être dans des comportements. Il y a quelqu'un qui s'est acharné à se comporter de manière arrogante, de manière téméraire, de manière bruyante et qui est resté dans la frime avec toi. Il y a quelqu'un qui a insisté dans ses comportements. Il y a quelqu'un qui a insisté pour te maintenir dans une certaine illusion. Et cette personne, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne, elle fait face à sa propre illusion. C'est comme si le fait que toi, tu te sois réaligné et réaccordé à tes propres besoins et que potentiellement, tu aies mis à jour la personnalité de cette personne, que tu la vois telle qu'elle est, et le fait que cette personne ait insisté dans sa démarche, ça la met dans un 8 d'épée, quoi. Et c'est comme si qu'elle avait du mal à reconnaître une part de sa responsabilité dans le fait de s'être acharnée, en fait, inutilement dans un mensonge, voire dans une illusion, mais surtout vis-à-vis de lui-même. C'est comme si cette personne, elle s'était menti à elle-même et qu'elle a insisté à te mentir en voulant paraître d'une certaine manière, sauf que toi, tu étais déjà connecté à ton discernement et toi, tu voyais déjà, en fait, la personne. Et donc, il se peut que tu aies simplement été un peu l'observateur d'un cinéma, quoi. Tu as eu un acteur devant toi qui est pris au piège de son propre rôle. Il y a eu un jeu d'acteur dans cette situation.
C'est comme si cette personne, elle avait eu le sentiment d'avoir un devoir, un rôle à jouer. Et comme si elle a cru qu'elle devait se résigner à rester dans l'illusion, voire cette personne, elle s'est fait croire à elle-même un récit vis-à-vis d'elle-même, de qui elle est, de qui elle doit être, de ce qu'elle doit montrer d'elle à une communauté. Et toi, tu as vu ça, tu as vu cette personne. Mais il se peut qu'il y ait eu plusieurs personnes, en fait, c'est-à-dire, il se peut que tu aies intégré une communauté qui jouait, où tout le monde se cache derrière un masque, en fait, le masque social. Et tu as vu clair dans le jeu de certaines personnes qui, quelque part, se cachaient derrière des illusions. Et bref, cette personne, elle est en train de se résigner. Il y a une personne en particulier, waouh, j'ai la tour qui vient de sortir, qui est en train de se résigner à devoir accepter de choisir, un peu comme de lâcher l'affaire, quoi. Il y a quelqu'un qui est mis un peu au pied du mur, qui est mis face à ses propres mensonges, à ses propres illusions, et qui vit une forme de chamboulement, de traumatisme, de chaos, de révélation. Je crois que ça va surtout insister sur la révélation. Qui vit une tour. Je crois que celui qui se prend la tour dans l'histoire, de s'être maintenu finalement voilà, avec son masque social vis-à-vis de toi, bah, la tour, c'est l'heure du départ. C'est que toi, tu t'en vas en fait. Tu resteras pas dans ces histoires. Tu resteras pas à observer des gens qui font semblant en fait. Tu as envie d'autre chose, tu vois. Tu as envie d'autre chose. Déjà, tu as envie d'être en paix. Puis tu as envie d'aller vers des choses qui t'élèvent en fait. Tu vois, des choses où c'est constructible. Tu as envie d'aller vers des choses dont tu n'es pas à te protéger. Tu vois, tu as envie d'aller dans des situations où tu joues pas au bal masqué, quoi. Tu as envie d'aller dans des situations où les choses sont transparentes, où il y a de la clarté, où il y a du soutien, et où ton énergie, tes dons, ta fertilité soient accueillis et élevés, quoi. Comme si ce que toi, tu avais investi en des gens qui voulaient pas t'élever, qui voulaient au contraire te maintenir au fond du trou, qui se sont eux-mêmes menti à eux-mêmes vis-à-vis de leur propre individualité, de qui ils sont, quoi. Et puis que potentiellement, on t'avait un peu forcé à jouer au même jeu, quoi. Mais toi, ça t'intéresse pas, en fait. Ça t'a fatigué. Ça me parle d'une situation où tu as dû te protéger, tu as dû refermer tes dons, tes talents, tes trucs. Et puis là, tu retrouves une clarté d'esprit et tu vois, finalement, tu es en train d'avoir un regard beaucoup plus élargi de quelque chose que tu as vécu. Et c'est ce que je t'ai dit au tout début, qu'auparavant, tu étais comme pris au piège de tes émotions dans cette blessure d'abandon et que tu n'es pas perçu comme même d'ailleurs de solution. Voilà. Et là, la solution, bah, c'est que c'est l'heure du départ, en fait. C'est inutile d'insister à rester dans une tribu, dans un endroit, dans une entreprise, ou voire même au niveau de la famille, dans des situations dans lesquelles tu dois te maintenir dans une hypervigilance, avoir le sentiment d'être tout le temps seul et abandonné, donc incompris aussi, et puis bah, où tu peux pas t'élever, quoi, tu vois, où tu peux pas grandir. Donc voilà, donc bref, là on a quelqu'un qui vit une forme de surcharge mentale actuellement, parce que ben, potentiellement, ça se passe pas comme il l'avait prévu, cette personne, arrogante, donc très très fière, donc vaniteuse ou orgueilleuse. Voilà, séparation, c'est exactement ça, le 2 de coupe en inversé, on en est là. Voilà, incompatibilité. Ça, c'est ton bilan. Ton bilan à toi, ça a été une incompatibilité, mais potentiellement avec une tribu, donc avec une communauté. Mais le 2 de coupe, ça va aussi nous parler au niveau du couple. Moi, je pense qu'il y a eu une histoire avec une tribu, mais qu'il y a eu aussi une histoire. C'est comme si tu n'avais pas été intégré, quoi. Tu vois, voilà. Puis tu as quelqu'un là
qui fait semblant et qui porte des masques, qui a potentiellement participé au truc. Et donc, alors que toi, tu venais pour vivre une relation amoureuse, au final, tu t'es retrouvé à être le vilain petit canard. Et donc, on a quelqu'un qui, de toute façon, n'assume pas qui il est. Donc, il n'allait pas assumer la relation, tu vois. Bref. Donc, discorde, séparation, déséquilibre, incompatibilité, couple malheureux. Allez, voilà. Mais c'est même marrant parce que moi, j'ai l'impression que la personne qui porte tous ces masques, elle a cru qu'elle allait trouver mieux en allant dans une autre situation et elle s'est complètement mise dans des illusions. En fait, tu as pu avoir affaire à quelqu'un qui a renié sa propre nature, sa propre créativité et qui a joué le rôle d'une communauté en fait. Et là, cette personne, aujourd'hui, elle vit la tour, donc un chaos monumental, un traumatisme presque. Alors, le changement inattendu, c'est qu'elle n'avait pas prévu que tu partes déjà. Mais pourquoi elle vit aussi ce trauma? Parce qu'elle s'est résignée à jouer un rôle, en fait. Elle s'est résignée à rester cachée derrière des illusions. Et là, aujourd'hui, elle a peur de ton départ. Ok, donc c'est exactement ça. Toi, tu auras fait un apprentissage, ou alors c'est cette personne qui aura appris à peut-être à avoir une réflexion sur soi. Alors non, attends, c'est pas ça. C'est comme si toi, tu as appris d'une situation dans laquelle tu t'es retrouvée finalement dans une relation sentimentale complètement malheureuse. Tu vois, comme si tu avais voulu créer un couple où vous n'étiez pas compatibles. Donc je crois qu'elle est un peu là, la leçon, c'est de capter les compatibilités, quoi. Tu vois, est-ce que déjà on a les mêmes valeurs? Est-ce que, en plus, comment se comporte la personne? Tu vois, si t'as quelqu'un qui te dit putain, je me sens mal et tout, puis que t'as quelqu'un qui te fait du gaslighting et qui te crée de la confusion en disant mais non, tu te plantes. Tu sais, genre des fois tu te dis ouais, j'ai l'impression, je ressens ça vis-à-vis des gens et tout. Non, non, mais tu te trompes, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, t'es dans le vrai, donc t'as quelqu'un en plus qui crée de la confusion dans ton esprit, tu vois, qui va invalider tes ressentis. Ça, faut partir. Faut pas rester avec des gens qui font ça. Parce que tu es déjà en train d'être manipulé, en fait. Tu vois? Dès le moment où tu es dans des situations dans lesquelles tu n'y vois pas clair et dans lesquelles il y a de la confusion, tu sais qu'on est déjà en train de te manipuler, de vouloir te cacher des choses. Donc, il y a déjà l'énergie de la trahison qui rôde, en fait. Et donc, le mieux, c'est de ne pas rester. Si tu ne te trahis pas toi-même, dès le moment où tu as les premiers signaux d'un truc qui n'est pas clair, qui manque, c'est-à-dire que quand c'est véritablement de l'amour, quand les gens sont véritablement bienveillants, en vrai, tu es extrêmement détendu dans ton corps et tu es extrêmement, presque au meilleur de ton potentiel au niveau de ta personnalité. Tu peux vraiment révéler toutes les facettes de ton être parce que tu ressens cette sécurité, tu vois. Et c'est pas que ta sécurité dépende des autres, mais malgré tout, tu peux quand même t'épanouir quand tu es dans le bon environnement, tu vois. Et sinon, si tu dois lutter, combattre, être en hypervigilance, te protéger, tu vois, ressentir des attaques et des tout, c'est pas possible. Tu vas rien pouvoir créer. C'est pour ça que je te parlais des fondations solides au tout début. Je te disais le temps, je te parlais du temps. Donc non seulement parfois il faut du temps pour que les choses se révèlent, donc à toi-même, peut-être par rapport à une expérience que tu as vécue au travers d'un traumatisme, de la blessure d'abandon, dans une situation dans laquelle tu n'étais pas du tout en paix, mais tout en hypervigilance, et dans une impossibilité de créer et d'atteindre des énergies dans lesquelles tu es dans ta propre prospérité ou fécondité. C'est-à-dire que si la reine de coupe, si l'impératrice ne peut pas... c'est-à-dire que si ta plus belle énergie ne peut pas être accueillie, en fait, tu perds ton temps. Tu vois, je t'ai dit ce truc que j'ai écrit... Ah oui, c'était de jauger les pertes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'était un peu ça la question. Voilà. En gros, parfois dans certaines situations, tu as beaucoup trop à perdre en y restant. Et donc, je pense que même dans une relation sentimentale, faut le voir assez rapidement. Qu'est-ce que je suis en train de perdre en fait? Est-ce que si je perds ma paix, si je perds ma créativité,
Si je perds ma lumière, si je perds ma tendresse, si je perds ma générosité, si je perds mon empathie, si je perds d'ailleurs, tu vois, tout ce qui me représente dans ma lumière, bah c'est pas bon. C'est pas bon, faut partir vite. Donc toi, il se peut que tu sois pas parti assez vite d'ailleurs. Hein. Alors, ton initiation, l'apprentissage. Alors moi, je crois que cette personne, elle a vécu aussi elle-même une initiation. C'était peut-être à élargir sa réflexion, à avoir un peu plus de jugeote. Voilà. Concernant le couple, la notion du couple et de la communauté. De quelle manière est-ce que cette personne, elle a pensé le couple vis-à-vis de la communauté? Ou avec le 7 d'épée, quoi. Et le 10 de coupe. Le mensonge, la ruse, comportement sournois, la malhonnêteté. Voilà. Donc, je crois que cette personne, elle a fait un apprentissage et vous avez à peu près le même, mais pas du tout dans le même sens, vous allez le prendre. C'est que cette personne... Donc, toi, ça a été de voir qu'à chaque fois que tu vis une séparation, en fait, la séparation ou toute situation où il y a de l'incompatibilité est là pour te ramener à toi, pour t'amener à te recentrer encore plus avec l'ermite. Tu vois ? C'est pas là pour que tu te replies et que tu te refermes, mais c'est là pour te ramener à tes valeurs. C'est là pour retrouver ta conduite intérieure. Certaines situations sont là pour t'illuminer par rapport à tes véritables aspirations. En gros, si je reste dans une situation dans laquelle je vis des trucs que je ne veux pas vivre, à partir de quel moment je vais commencer à me questionner sur ce que j'ai envie de vivre, tu vois ? Et donc, là, ce que tu auras appris, ça a été par rapport à des gens qui te font des fausses promesses, quoi. Voilà, comportement sournois vis-à-vis d'un rêve, peut-être, dans lequel toi, tu aurais été. On nous parle du mariage. C'est comme si toi, tu avais espéré pouvoir presque créer une union solide, stable, solidaire, qui dure dans le temps, avec quelqu'un qui était tout dans le mensonge, dans le vol, la tromperie et la sournoiserie. Ok. Et donc ta leçon, c'était quoi ? C'était d'apprendre je pense, à partir, d'apprendre à te choisir, et puis d'apprendre à te recentrer énergétiquement. Ah, c'est beau, c'est excellent. En fait, ton apprentissage, c'était d'apprendre à écouter ton cœur. C'est trop beau, avec le cavalier de coupe. L'apprentissage que tu as fait dans cette situation, en gros, quand tu vis une relation sentimentale et qu'il y a tout qui part en vrille, que la communauté ça va pas, la belle famille ça va pas, on te juge, on te critique, que ton énergie elle descend en flèche, que tu te sens plus l'énergie de travailler, d'être en joie, d'ouvrir ton cœur, d'être dans ta générosité. Mais parfois c'est tellement... parfois on n'est juste pas conscient, parce que quand il y a la blessure d'abandon, en fait il se peut que tu sois même dans la peur d'abandonner l'autre. Comme s'il se peut que tu aies préféré t'abandonner toi-même en restant dans une situation malveillante pour toi, plutôt que de faire ressentir à l'autre l'abandon. Là, ça y est, il le ressent. Voilà. Et je pense que c'est sans rancune, sans rien du tout, quoi, parce que tu auras assez subi, tu auras assez perdu de temps dans cette situation, peut-être plusieurs années de ta vie. Et donc, il y a un moment où on dit, ça suffit en fait. Ça suffit ce sacrifice de soi, de son énergie et de tout son potentiel. Donc, l'apprentissage que toi t'étais venu faire. Alors, l'apprentissage que cette personne a fait, c'était d'exprimer son cœur, quoi, de parler avec son cœur. Il se peut que tu aies quand même eu quelqu'un qui, malgré toute son arrogance, ses fausses promesses et son côté frimeur, avait quand même des sentiments pour toi. Et donc, comme si cette personne, elle avait eu peur de passer pour quelqu'un de faible. On pourrait nous parler de quelqu'un qui a pu avoir une éducation finalement genre à la toute-puissance, Dieu tout-puissant, c'est l'ego, quoi. Et donc, si tu montres tes sentiments, si tu montres ta vulnérabilité, on va forcément te détruire ou t'utiliser. Et finalement, c'est ce que cette personne a fini par faire.
C'est-à-dire que ce sur quoi on l'a mise en garde correspond exactement au comportement sournois qu'elle a vis-à-vis de toi. C'est comme si tu avais eu affaire à quelqu'un qui abandonne ou qui trahit avant d'être lui-même abandonné ou trahi. Et toi, il se peut que tu sois resté très fidèle parce que justement, tu n'es pas voulu faire sentir à cette personne la blessure d'abandon pour l'avoir déjà vécue. Donc cette personne, ce qu'elle est venue expérimenter, c'est que quand on est décevant et quand on est sournois et malhonnête, alors que le divin nous envoie une belle relation avec qui on pourrait former une belle union, et qu'on est décevant et qu'on n'ose pas écouter son cœur et parler avec son cœur, on perd les gens. Attends. Voilà. Manque d'accomplissement, déception, manque d'achèvement, manque de succès. On échoue, quoi. Voilà. En gros, si on reste, tu vois, indécision, doute de soi, commérage, malveillance, manque de conscience de soi, refus d'apprendre les leçons du passé, c'est exactement ça. Donc là, c'est quelqu'un qui a pu répéter une expérience, en fait. Voilà, échec, perte, 6 de bâton en inversé, échec, perte, déshonneur, mauvaise volonté, t'as quelqu'un de mauvaise foi surtout, je pense. Voilà, quelqu'un qui s'est pas remis en question, qui a pas remis en question la tribu et qui a pas été dans le cœur. En fait, t'as quelqu'un qui a pas été dans le cœur. Voilà. Mais on nous parle surtout que cette personne, elle a manqué de capacité intellectuelle, donc de réflexion. Voilà. Chose que l'ermite aurait pu lui apporter. C'est-à-dire que si cette personne, elle s'était introspectée un minimum en écoutant son cœur, ses sentiments, certainement que... En fait, on nous dit que c'est quelqu'un qui a donc l'as d'épée en inversé, qui n'a pas fait preuve de clarté, mais qui a plutôt été dans une forme d'hostilité. Alors non seulement tu as eu quelqu'un de sournois et de malhonnête, un frimeur arrogant, mais en plus tu as quelqu'un qui s'est montré dans l'hostilité vis-à-vis de toi, quoi. Du coup, il a créé la perte et l'échec. C'est ok. Allez. Et toi, c'est comme si à un moment donné, tu as vu le sentiment d'être chassé, quoi. Alors attends, je vais brancher l'ordi. Donc moi, je ressens quand même quelqu'un qui n'a pas été éduqué dans l'amour, en fait. Et même quelqu'un qui a été éduqué à saboter l'amour, à voir l'amour comme un danger. Donc ça, c'est le problème quand même quand il y a beaucoup d'ego chez les parents, que les parents eux-mêmes ne sont pas tendres et aimants. Et c'est-à-dire que lorsqu'on croit que l'amour crée de la faiblesse et que toutes les décisions sont prises à partir de l'ego, donc le besoin de gagner, d'avoir raison, etc., en fait, l'amour peut pas prospérer dans ce contexte-là, ça c'est sûr. En fait, voilà, cette personne n'était pas dans le cœur. Et là, il se peut qu'actuellement, elle soit déçue. Mais ton apprentissage aussi à toi, ça a été ça. Hein. Ça a été de connaître la déception face à la malhonnêteté. Quand toi, tu aspires à vouloir créer une famille heureuse et que tu viens proposer ta coupe à quelqu'un et que finalement, tu vis un échec. Mais parce qu'on nous parle vraiment de malveillance, quoi. Tu vois. En gros, il y a eu de l'échec des deux côtés. Hein. Il a pas plus gagné que toi. Et donc, de nouveau, il y avait vraiment cette question, voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette situation? Si déjà, je suis en train de me perdre moi-même, ma santé, ma vie, ma bonne humeur, ma créativité, ma joie, mon cœur ouvert et tout ça, c'est que vraiment, c'est urgent de partir. Et donc, écoute, ça a été un échec pour tout le monde, en fait, hein. Il a pas plus gagné quoi que ce soit que toi à être malhonnête, à être potentiellement dépendant d'une tribu, à se maintenir dans des comportements où finalement il n'y a aucune réflexion sur soi, aucune réflexion sur l'humain et sur des valeurs de cœur, de la bonté ou d'ouverture ou je sais pas quoi. Lui, c'est pas du tout. Il a répété un schéma, mais il se pourrait que toi aussi tu aies répété le schéma de vouloir ouvrir ton cœur, t'ouvrir et proposer ton amour à des personnes qui malheureusement vont se comporter de manière malveillante. C'est comme si toi tu proposais, donc il se peut qu'enfin
tu aies eu cette volonté de pouvoir recevoir l'amour d'un de tes parents qui a été malveillant. Et comme s'il y avait eu cette, je pense plutôt à une blessure de trahison, le sentiment d'avoir été trahi par un parent, mais en même temps, en réalité, de t'être provoqué à toi-même la blessure de trahison en insistant auprès du parent. Mais ce qui est logique, hein. Il n'y a pas de jugement à avoir sur soi. Quand tu as un parent qui te crée du manque, mais qui te crée du manque pour te manipuler, c'est-à-dire que la peur du manque affectif est un outil de manipulation. De toute façon, la peur est un outil de manipulation en vrai. Donc bon, et le manque aussi, en fait. Voilà, parce que le manque, ça mène à vouloir à la compensation, à vouloir combler. Et donc, bah là, tu as eu affaire à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, en tous les cas, je pense. Et puis, bah toi, tu as répété une histoire dans laquelle tu avais l'espoir que ben là, il puisse y avoir de l'amour, et tu es encore tombé sur un menteur, tu es encore tombé sur quelqu'un qui se prend pour Dieu, et tu es encore tombé sur potentiellement un manipulateur. Et moi, je pense que c'est comme si tu avais vraiment eu l'occasion, au travers de cette expérience, de nettoyer beaucoup sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique de ce que tu as vécu enfant, quoi, d'un traumatisme de ton enfance. Mais là, le trauma a changé de camp. Voilà. C'est comme si que cette personne, elle était... Alors, je vais demander ce qu'elle vit, cette personne, actuellement. Cette personne qui frime, qui est arrogante, qui tient pas ses promesses. Qu'est-ce que... Donc, quelqu'un qui maltraite l'amour, en fait, hein. Donc, qui maltraite sa propre sensibilité, en vrai, hein. En vrai, c'est même pas un rapport à toi, c'est un rapport à tout. C'est toujours un rapport à soi-même. Comment on traite les autres vient nous raconter comment on se traite soi-même. Donc bon. Alors, on va pas me parler de lui, on va surtout me parler de toi. On me dit que toi, tu as réussi. Toi, tu réussis à trouver cette indépendance. C'est comme si toi, tu étais en train d'acquérir une indépendance, mais au niveau de ta valeur, au niveau de l'estime de toi avec le 9 de denier. C'est-à-dire que tu n'attends plus que l'on te reconnaisse ou qu'on te valide par rapport à qui tu es, ou par rapport à ta beauté intérieure, par rapport à la valeur de tes sentiments, putain. Je crois que c'est surtout ça dont ça nous parle. Tu n'attends plus et tu n'espères plus que certaines personnes je sais pas, le truc de voir combien recevoir de l'amour, c'est beau, quoi. Et soit un peu bien traitant. Ce qui veut pas dire que la personne, elle va devoir s'engager si elle en a pas envie. Mais comment on traite l'amour et les sentiments des gens, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les utilise? On les détourne à son avantage et par intérêt, et donc on traite la personne comme un objet, ses sentiments y compris. Donc là, on est vraiment dans de la manipulation affective, hein, ce que tu as pu connaître enfant. Ou bien est-ce qu'on perçoit le cadeau qu'est que de recevoir de l'amour et d'être dans cette fréquence, en fait. Bah lui, il n'a pas réussi en tout cas. Et c'est comme s'il y avait vraiment eu de la maltraitance vis-à-vis des sentiments que tu étais venu offrir, de la coupe, de toutes les coupes que tu étais venu offrir à quelqu'un. Les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments. Voilà. Tu es venu, je crois que c'était le 10 de coupe. Tu es venu avec un 10 de coupe et tu t'es retrouvé avec un 2 de coupe en inversé, quoi. Tu as retourné le cerveau, l'autre. Bref. Donc, j'ai la grande prêtresse qui est là. C'est comme si tu avais réussi à développer, à voir. C'est-à-dire tu as vu au-delà d'une illusion. Alors déjà, tu as vu cette personne au-delà du masque, de ce qu'elle prétend être. Mais tu as réussi à prendre suffisamment de recul pour voir au-delà de tes propres illusions, déjà vis-à-vis de toi-même. Tu vois, c'est comme si finalement, quelque part, depuis le conditionnement de ton enfance, auparavant, tu insistais comme à obtenir une reconnaissance ou une validation de la part de gens qui sont maltraitants et qui ne sont là que pour utiliser tes sentiments et presque te faire la misère, tu vois. Et comme si tu ne reconnaissais pas toi-même la valeur que peut avoir ton amour, tes sentiments. C'est comme si tu ne savais pas qu'est-ce que vaut l'amour, quoi, tu vois. Ce cadeau, quand on est prêt à le partager, à l'offrir,
Mais c'est guérisseur, ça guérit le monde, l'amour guérit le monde en fait, tu vois? Ça implique tellement, de belles choses, je veux dire ce qu'on ressent à l'intérieur de soi quand quelqu'un nous aime vraiment, mais de manière saine, hein. Je te parle pas de quelqu'un qui est jaloux, possessif et obsessif, quoi. Ça, c'est pas de l'amour, c'est, de la psychologie, tordue, tu vois? C'est du manque, c'est, de l'insécurité et puis c'est de l'instabilité, donc ne pas tout confondre. Moi, je te parle d'un amour pur et sincère, en fait. Allez, pauvreté, ben voilà. C'est ça, le fait que toi, tu sois en train de retrouver ta propre valeur dans cette indépendance, c'est-à-dire que je n'attends plus que ce soit l'extérieur qui détermine la valeur que j'ai, ni celle de mes sentiments, de ma vibration, de mes dons, de quoi que ce soit. Donc, au plus je me vois depuis cette grande prêtresse qui a une très grande clarté sur tout ce qui se passe en elle et autour d'elle, depuis cette introspection aussi hein, que tu as pu te proposer. Et là, bah, ce que tu vois, c'est la pauvreté, quoi, qui vient s'opposer au 9 de denier. On a le 5 de denier qui vient s'opposer au 9 de denier. La grande prêtresse voit à présent ce qui va lui permettre non seulement de conserver son indépendance, donc ce qui voudrait dire que tu ne vas plus vouloir créer de relations avec des gens qui sont dépendants, parce que qu'est-ce que font les gens dépendants? Bien souvent, ils créent de l'emprise et de la manipulation. Voilà. Parce qu'ils ont la croyance que ce que toi, tu vas leur fournir, ils ne puissent pas le trouver autrement qu'en utilisant quelqu'un. Donc, tu vas faire en sorte d'aller vers des gens qui soient bien plus autonomes et bien plus dépendants et qui ne font pas dépendre leur choix d'ailleurs de la communauté, de la famille, de la tribu ou de je ne sais quoi. En gros, tu vas vouloir des gens qui sont libres de penser par eux-mêmes, qui ont une réflexion qui leur est complètement propre et puis qui ne demandent pas l'accord, la permission, je ne sais quoi. À n'importe qui et n'importe quoi. Voilà. Donc toi, ce que tu sens depuis ce regard de grande prêtresse, c'est aussi peut-être qu'on a voulu te créer des difficultés au niveau du plan financier, comme pour te piéger, mais comme pour te paralyser. C'est comme si on a souhaité te mettre dans un état de pauvreté, un manque d'abondance, pour que tu sois dans un sentiment d'impuissance. Donc ça, c'est ce qu'on aurait voulu créer chez toi. Et donc, que potentiellement, tu ne puisses pas te relier à ta créativité ni ta fertilité. Ok. Mais tout ça, c'était comme un apprentissage finalement pour t'apprendre à être juste avec toi-même. Tu vois? Voilà, ça nous redit ça. C'est à quel moment est-ce que j'observe que là, les gens sont injustes, me traitent de manière instable ou déséquilibrée ou malveillante. Et donc, à quel moment est-ce que moi, je vais devenir juste et donc faire appliquer une justice qui va démarrer par mon retrait. Voilà. Et mes limites. Les limites que je vais poser. Ouais, toi, tu as décidé d'agir pour toi-même et ton propre bien parce que tu t'es retrouvé avec un manque d'activité. Et puis, c'est comme si tu avais essayé de faire certains compromis, tu vois, de négocier ou quoi, peut-être de dialoguer. Et puis finalement, bah, ça a complètement échoué. Il n'y avait aucune discussion possible. Pourquoi? Parce que si tu es la seule à te remettre en question dans une situation où vous êtes deux, voire plus, bah, tu peux rien obtenir de ça en fait. Hein. Ça va rien donner, quoi. Voilà, donc bah, toi, tu bouges, hein, tu te dis, allez, c'est bon. C'est plus fait pour moi, j'ai autre chose à foutre en vrai. En gros, t'as plus à perdre qu'à gagner maintenant de tout ça, quoi. Voilà, et au moment où je te le dis, j'ai le 4 de denier. Alors, t'es même en train, toi, de t'échapper ou de t'enfuir de ceux qui s'accrochaient à toi.
Il y a des gens qui s'accrochaient à toi. Est-ce qu'on pourrait nous dire pourquoi on s'est accroché à toi? Pourquoi est-ce qu'on s'est accroché à toi, tiens? Malveillance, s'il te plaît. Malveillance. Commérage et malveillance, ok. On s'est accroché à toi certainement pour pouvoir déverser une énergie de critique, de malveillance, de commérage. Les gens se sont accrochés à toi pour pouvoir dire du mal de toi, en fait. C'est super. Peut-être même cet homme, hein. Il s'est accroché à ton énergie parce qu'il avait besoin de pouvoir un peu libérer sa merde, tu vois. Voilà. Pourquoi ils se sont accrochés à toi? Pour pouvoir te faire porter leur 10 de bâton, c'est-à-dire la responsabilité de leur malveillance. En gros, tu vas subir la malveillance, mais en plus, ça va être ta faute si tu la subis, quoi. Parce que tu as des gens qui se regardent tellement pas dans le miroir que tout leur comportement, ils vont les expliquer par toi. C'est toi la faute, c'est toi le problème, en fait. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est qu'en gros, c'était bien mérité, c'était toi le problème, sinon on s'est comporté comme des cons, quoi. Sinon, on n'a rien d'autre à foutre que de dire du mal des gens. Sinon, on n'a rien d'autre à foutre que d'être dans la manipulation. Bah, ça va être toi la faute, quoi. De comment eux se comportent, en fait. Donc, moi, ça vient simplement de parler de gens qui ont une profonde, des énergies très sombres en eux et dont ils ne savent pas quoi foutre, quoi. Ils savent pas comment se débarrasser de tout ça. Ils ont besoin d'être en projection et d'utiliser un bouc émissaire. En gros, c'est ce que c'est en train de nous dire. Donc, voilà, les commérages et le 10 de bâton, s'il te plaît. T'as des gens qui se sont accrochés à toi pour pouvoir dire du mal de toi et te faire porter la responsabilité presque de leur conflit intérieur, mais d'un fardeau, de problèmes. Ah, c'est ça. Ils voulaient te faire porter la responsabilité de leurs problèmes. En gros, si je sors pas avec ce type, c'est de sa faute parce que gna gna gna, jalousie. En gros, si j'ai pas eu ce contrat, ça a tourné au vinaigre parce qu'elle a dit ça. Ouais, mais ça avait rien à voir avec toi. Donc, c'est de sa faute, quoi. Non, t'as peut-être pas vu que les gens, ils veulent pas être traités comme tu les traites. Les meufs, elles veulent pas. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont pu vivre certains effondrements, hein, que ce soit au niveau financier ou quoi, mais ça s'appelle du karma parce que potentiellement, t'as volé aussi dans toute cette situation, ne serait-ce que de l'énergie. Et donc, bah, en gros, tout ce qui leur est arrivé, c'était de ta faute. Mais ça, franchement, laisse-le faire. Laisse faire. Parce que quand tu comprends la notion de responsabilité, de guérison et d'engagement, bah, tu sais que tu as affaire à des gens qui vont jamais aller de l'avant. Tant qu'ils auront besoin d'un bouc émissaire à qui faire porter la responsabilité de tout ce qu'ils ne font pas, de tous les changements qu'ils ne se proposent pas, bah, ça sera des gens qui vont stagner. Et ça aussi, ça sera de ta faute. Sauf que toi, bah, tu t'en tapes maintenant parce que toi, ta décision, ça a été d'avancer, de reprendre ton chemin. Donc là, c'est comme si tu avais fait une halte pour pouvoir t'en prendre plein la mouille avec un sale type arrogant qui, tu vois, t'as un gars, il joue tout dans les apparences. Alors, c'est quoi la responsabilité? Ça a été, ah bah c'est de ta faute si ça n'a pas marché la relation. Elle est là l'histoire de cette guidance. C'est de sa faute si j'ai pas voulu m'engager avec elle. D'accord, mais sinon, est-ce que tu es vraiment prêt à l'engagement? Est-ce que tu es prêt à ne plus avoir 10 000 meufs autour de toi? Est-ce que tu es prêt à être réellement sincère, fidèle et fiable? Ou bien est-ce que tu succombes à tes comportements pourris dégueulasses, d'être dans le mensonge, la trahison, la tromperie, voire j'entends la falsification. Donc il y a pu y avoir des faux documents en plus dans cette histoire, donc attention. Et donc, en gros, je me comporte comme un diable. Je suis tentée par mes comportements diaboliques, mais il va falloir que je puisse exprimer le fait que ça soit de la faute à la personne si je l'ai maltraité, quoi. D'accord. Et sinon, c'est quand que tu grandis, et c'est quand que tu mûris, et c'est quand que tu guéris de ta connerie, quoi. Tu vois? Bref. Alors, c'est ça. On a voulu te faire porter la responsabilité d'un problème concernant potentiellement le nouveau départ que toi, tu voulais prendre avec quelqu'un. Bah voilà, là-dessus, j'ai quoi? J'ai les mensonges, la sournoiserie, les préjugés, un menteur ou une personne sournoise, une personne dont l'objectif principal est l'autopromotion. Donc, s'il te plaît,
en fait. Ils veulent nous faire croire quoi, les gens? Le gars, c'est le centre du monde, il se prend pour Dieu, il s'est pris pour le plus beau, et derrière, ce qu'il a été raconté sur toi, c'est que c'était toi qui étais en cause dans le fait qu'il ne soit pas engagé avec toi, que la relation elle ait pu mal se terminer, machin. Alors qu'en fait, toi, tu avais un manipulateur, un menteur, un gars qui te trompait sous les yeux, quoi. Tu vois? Rien de clair, rien de fertile, rien d'épanouissant, même pas de joie. En gros, tu as été malheureuse dans une situation, mais c'était de ta faute. C'est de ta faute s'il t'a trompé, c'est de ta faute s'il t'a menti, et puis c'est de ta faute si ça n'a pas marché, quoi. D'accord. Et sinon, à quel âge il a celui-là? 12 ans? Voilà. Allez. C'est de ta faute si il y a eu si c'est de ta faute. Alors, on me dit surtout que donc il y a eu énormément de mensonges. Tu as eu affaire à un gros menteur en fait. C'est-à-dire que cette personne n'espère même pas. J'espère que tu n'attends plus aucune vérité de sa part parce que cette personne, si elle ouvre la bouche, ça sera pour te raconter des mensonges. Donc bon, je crois que toi, de toute façon, tu as décidé d'être en paix, de te barrer. Donc là-dessus, on est assez OK. Et donc cette personne, alors toi, tu as vécu un 3 d'épée, tu as vécu cette situation comme un sentiment de trahison. Le mensonge, tu l'as vécu comme une trahison. Et je pense que le chagrin dans lequel tu t'es retrouvé, c'était ta propre trahison. Ça a été de continuer à faire confiance à quelqu'un que tu ne sentais pas, quoi. Allez, c'est bien. Donc toi, tu as traversé un chagrin d'amour, hein, parce que pour toi, l'amour était sincère, en vrai. Donc ça, ne lutte pas contre tes sentiments, les sentiments que tu as eus. Parce que je pense que si je pose la question aujourd'hui, on me dira qu'il n'y a plus d'amour dans cette histoire. Mais il se peut que, tu sais, quand tu décides de quitter quelqu'un, que tu es très en colère parce qu'il y a de la trahison, bah, il y a un moment où tu te convaincs que tu n'as pas aimé la personne. Et en fait, tu te crées une lutte ou une résistance vis-à-vis de ta propre vérité. Comme si tu n'étais pas sincère vis-à-vis de toi. Donc ça, c'est important à accueillir. Se dire, bah, en fait, si je quitte cette personne, c'est pas parce que je l'ai pas aimée, c'est parce que c'était trop malveillant. Mais potentiellement, je reconnais que j'ai eu des profonds sentiments. Et donc ça, c'est vraiment OK. Ne lutte pas contre ton propre cœur, en fait. Ne trahis pas ton cœur en cherchant à te convaincre de quelque chose qui serait un mensonge. Voilà. Donc toi, tu vas mieux, en fait. Hein, ça va mieux. Tu te redresses. Voilà, tu es en train de... Alors déjà, tu es en train de dévoiler certains secrets, ou certains secrets se dévoilent à toi. Et on nous dit que tu es en train de retrouver, d'apaiser une anxiété, dissiper la peur, de retrouver ton sang-froid. Voilà. Après avoir traversé une énorme trahison, une énorme déception. Voilà. Alors le fait que toi, tu dévoiles les secrets, bah, qu'est-ce que ça fait chez cette personne? C'est en train de créer une tour, un effondrement. L'effondrement de quoi? Devine. Bah, des mensonges. On va aller voir. On va aller voir. Alors, ce que ça me dit, c'est que toi, tu pensais... Donc, tu es en train d'y voir beaucoup plus clair. En gros, tu retrouves tes esprits, là, dans cette histoire, alors que tu as vécu un traumatisme, en fait. Tu as vécu cette situation comme un trauma, quoi. Voilà, la trahison de cette personne et l'énorme déception que tu as vécue, ça a été comme un traumatisme. Parce que toi, tu pensais réaliser un vœu. Tu pensais réaliser un vœu et réaliser un rêve. Et finalement, tu as eu affaire à quelqu'un qui a manqué de tact, de complètement grossier, de blessant, quelqu'un qui s'oppose à tes plans et les bouleverse. En fait, au lieu d'être dans une relation dans laquelle il puisse y avoir de l'amour, voire du respect entre êtres humains, à la base, tu vois, bah, tu as eu affaire à quelqu'un de complètement dégueu qui t'a pris en tant qu'ennemi. Donc c'est trop fou, tu vois. Et là, de nouveau, il pourrait y avoir un schéma avec un parent.
avec qui toi, tu auras tout fait pour créer de la relation amoureuse, enfin amoureuse, affective, tu vois. Et en fait, en permanence, d'avoir un parent qui se place en rivalité, qui se place dans les mensonges, dans la critique, dans le rejet, dans, tu vois, qui te donne ce sentiment d'abandon, de jamais être de ton côté, de jamais être un soutien, de jamais être aimant, de jamais avoir de tendresse à partager, de jamais rien. Bah, je crois que tu es en train de... Moi, pour moi, la tribu que tu es en train de quitter, c'est à la fois une famille et à la fois peut-être un environnement dans lequel tu auras vécu quelque chose, en tous les cas avec un ex, ça c'est certain. Tu es en train de partir de tout ça, quoi. Donc, quel est le choix que tu es en train de faire actuellement? Si c'est celui d'être sincère avec toi, hein, et puis de prendre soin, quoi. Ah bah, la mort, c'est ça. C'est la transformation spirituelle, c'est le nouveau départ, mais c'est de la libération. Pour moi, tu es en train de te libérer. Tu es en train de te libérer de situations qui te créent trop de déception, quoi, tu vois. Voilà, tu es en train de te libérer pour aller vers des situations qui seront abondantes. Voilà, toi, tu veux kiffer, en fait. Et c'est comme si à chaque fois, tu avais démarré des trucs en te disant, bah ouais, on va kiffer ensemble. Et puis, bim, tu te fais entuber, tu vois. Bim, déception. Bim, trahison. Bim, malveillance. Bim, mensonge, sournoiserie, malhonnêteté. Donc là, de nouveau, hein, ça nous parle de la façon dont tu crées des liens d'attachement avec des personnes qui sont dans le mensonge. Peut-être que tu es encore dans un déni vis-à-vis d'une de tes figures d'attachement principales. Et par rapport à ses comportements et d'admettre qu'il y a pu y avoir toute ta vie une sorte de mensonge dans la relation. Peut-être que le mensonge, ça aurait été que tu te sois à peu près convaincu qu'il y a eu que ce parent t'ait aimé. Ou alors c'est ce parent qui aurait voulu que tu crois en ce mensonge, mais potentiellement tu as eu un parent qui était incapable d'aimer, quoi. Tu vois. On n'est pas dans t'es quelqu'un d'aimable ou pas aimable, ça n'a rien à voir. On a affaire à des gens qui ont le cœur ouvert et qui savent aimer ou pas, quoi. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec toi et c'est ça que tu es en train de transformer. C'est ta valeur personnelle. C'est ce que je t'avais dit. C'est que tu arrêtes de prendre personnellement la façon dont les gens se comportent, ce qu'on peut dire de toi, ce qu'on peut penser de toi, ce qu'on peut croire de toi ou ce qu'on peut projeter sur toi. Tu es en train de complètement transformer ce mensonge. C'est comme si dans ta vie, il y avait eu un gros mensonge que tu t'étais raconté, qui est que ta valeur dépend de comment les gens décident de t'aimer, de t'accorder un minimum de bienveillance, de comment ils se comportent, tout ça. Comme si ta valeur dépendait des autres, de comment les autres se comportent, de qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Sache que qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils intentionnent, qu'est-ce qu'ils font, nous parle uniquement de eux-mêmes. Ça n'appartient qu'à eux. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu vois? Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Mais par contre, potentiellement, les personnes qui sont sur la même vibration vont se traiter de la même manière et vont chercher quelqu'un qui vibre sur une fréquence différente pour pouvoir en profiter pour déverser leur caca, quoi. Ça, oui. Donc, ça n'avait rien à voir avec toi. Et donc, il se peut qu'à peu près toute ta vie, tu te sois comme entêté à vouloir rejoindre des communautés avec qui tu ne vibrais pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce mensonge et ce besoin de guérison de je dois me faire aimer, je dois me faire accepter, je dois être intégré d'une communauté avec qui ça ne vibre pas pourtant, tu vois. Et donc, c'est comme si tu avais placé toute ton énergie et ton but à pouvoir convaincre des gens de ta valeur plutôt qu'à te relier à ta propre valeur et à voir que non, là, c'est pas convaincant pour toi, quoi. C'est pas pour toi. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais permis à des gens de décider à ta place de ce que tu vaux et de ce que tu dois faire, etc. Parce que là, tu donnes beaucoup de pouvoir aux gens quand tu fais ça, plutôt que de décider pour toi si ces personnes sont bonnes pour toi, si cette personne-là se comporte de manière assez respectueuse vis-à-vis de toi, tu vois, toute ta valeur, tu l'as transférée sur des gens en face de toi. Ce qui fait que non seulement tu ne reconnaissais pas ta propre valeur, tu ne percevais pas du coup à quel moment on te maltraitait, et qu'il y avait cette peur de l'abandon, et y compris cette peur de faire vivre l'abandon, je pense aussi. Et donc, en gros, t'as tout permis, quoi. Dans la malveillance, dans même les commérages, à un moment, tu as pu croire que ça parlait de toi, alors que ça parle de tout ce que les gens gardent à l'intérieur d'eux, qu'ils ont besoin de vomir sur quelqu'un, tu vois. Donc, c'est pas toi le vomi, hein. C'est eux qui ont du vomi en eux, ils savent plus quoi en foutre, hein. Donc, franchement, recrée ta barrière et ton espace. Fais ce que t'aimes et puis sache que tout ce qui se passe autour de toi n'a rien à voir avec toi. Ça nous parle soit d'un collectif et de la façon dont ce collectif a créé des codes
de ce qui rassure le collectif. Là, on pourrait être sur une sorte d'un égrégore, d'un inconscient collectif qui est complètement insécure et qui recherche sa sécurité au travers du fait de pouvoir avoir un bouc émissaire. Ce sont des gens qui vont se rassurer en choisissant un bouc émissaire. Voilà, donc ils vont pas se rassurer parce qu'ils vont se dépasser dans un domaine, qu'ils vont créer un beau projet, ou que dans lequel chacun aura sa place et dans lequel chacun sera traité de manière équilibrée, équitable et saine, avec respect et bienveillance. Mais au travers de, là, on ne sait pas quoi foutre de cette énergie, donc on va, voilà, allez, on va s'y mettre à plusieurs. Bref, donc ça, c'est ce que tu as pu avoir une famille très médiocre en vrai, hein, quand même. Tu as pu avoir une famille qui était dans ce besoin de commérage, de oui, mais t'as vu la voisine, gna 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 gna. Et puis, il y a tout un repas de famille, on ne parle pas du beau projet qui pourrait aider ce monde à aller de l'avant, de comment on pourrait aider un tel à construire son projet ou à se sentir mieux ou à quoi on pourrait contribuer et participer. C'est-à-dire que tu as eu affaire à une famille qui n'avait aucun élan de contribution pour ce monde, en fait. Sachant que l'élan de contribution, ça fait partie des élans de vie basiques chez l'être humain. Tu as eu affaire à des gens qui, même dans la façon d'être, dans nos basiques, de ce qu'un être humain est venu apporter en termes d'énergie dans ce monde, n'avaient pas quoi. Ils n'avaient même pas la base du basique de on est des êtres humains qui se respectons quoi, en vrai. Tu vois, c'est un peu pareil là. Allez. Donc toi, t'as décidé du coup d'aller dans cette fameuse transformation, prendre ce nouveau départ dans lequel tu définis ta propre valeur. Et donc, c'est pas pour être dans le jugement des gens, mais tu vas choisir aujourd'hui. Tu vas choisir, voilà. Parce que toi, tu veux avoir de la réussite en fait dans ta vie. Plutôt que d'être dans des conflits, des désaccords, des luttes et tout ça, t'as perdu ton temps en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. On a réussi à te faire perdre ton temps quoi. C'est-à-dire que t'as des gens, ils savent pas faire autrement qu'en créant du chaos et du conflit. Et puis toi, t'es rentré dans le jeu de certaines personnes, surtout d'une personne en particulier, parce que tu l'aimais. Donc ce que pourrait nous dire aussi cette guidance, c'est que c'est comme si que dès que tu aimes, tu entres dans une forme de sacrifice vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que inconsciemment, tu donnes à l'autre ce dont il a besoin. Donc si tu aimes quelqu'un, et là ça peut de nouveau nous parler d'un parent, si tu aimes quelqu'un qui a besoin de libérer des énergies de conflit et de chaos qu'il a en lui, quelque part, tu vas accepter de vivre des situations qui, à toi, vont te faire vivre le chaos et les conflits. Tout ça pourquoi? Par sacrifice. Et depuis la croyance, toi, tu vas avoir la croyance que c'est par amour. On t'a fait croire que l'amour, c'était du sacrifice, en fait. Ça, c'est une grosse connerie. Le sacrifice, c'est du sacrifice. Le sacrifice, la seule chose que ça représente, c'est le manque d'amour de soi et le manque de respect et le manque de reconnaissance et de validation de ses propres besoins, de ses propres sentiments et de ses propres émotions. Je ne suis pas suffisamment connectée à moi-même pour savoir de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je ressens dans cette situation. Parce que on m'a éduqué à porter toute mon attention et à répondre uniquement aux intérêts de l'autre. L'autre est plus important que moi, en gros. Allez, c'est fini ce cinéma, c'est bon. Je crois que t'as bien acquis ta leçon et que t'as décidé que c'était terminé ce manège. C'est fini de jouer à faire semblant et puis à prendre soin de gens qui sont juste malveillants, qui sont juste là pour te la mettre à l'envers, pour te foutre créer du chaos, quoi. C'est terminé. Allez, on va s'en prendre une dernière. Voilà, tu sors d'une retenue. En gros, c'est comme si pour plaire à l'ego de certaines personnes qui potentiellement supportent pas ton énergie, voir tes dons, voir ta clarté d'esprit, voir ta créativité, tu t'étais retenu. Tu t'étais retenu d'exprimer tout ce qui te représente dans ta partie lumineuse. Et donc, il se peut que tu te sois comme enfermé dans tes parties d'ombre à montrer... là, ouais, t'es déçu, à t'isoler, Ouh
un mirage, les gars. Voilà, tu vois, la guidance, elle passe même au travers du ciel. T'as cru en un mirage, quand t'as fait croire à un truc... Bah, le mirage, c'est le mensonge, hein, c'est le faux truc, quoi. Voilà. Allez. Donc, tu vas arrêter de te retenir. D'ailleurs, tu vas sortir d'une forme de prudence, mais moi, je l'entendrais plus d'hypervigilance, mais là, du coup, ça me parlerait plus même d'hyper-contrôle. Comme si, pour pouvoir correspondre à certaines personnes, là, parce qu'il y a eu, du coup, on a vu, hein, beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de mensonges, beaucoup de comportements sournois, etc. Bah, toi, tu t'es retenu de vivre, en fait. Bah, ça y est, c'est fini. Tu t'es peut-être même retenu de faire des choix vis-à-vis de toi-même. Allez, j'ai la chance, l'avenir et l'inconnu, c'est génial. Tu ne vas plus te retenir d'aller vers ta chance et vers l'inconnu. Il se peut que tu sois resté pendant un temps dans une situation qui, pour toi, se soit créée comme une zone de confort que tu as connue déjà dans ton enfance. En gros, le cadre des commérages, des cancans, de la malveillance et de la maltraitance, tu la connais. C'est tellement sympa. Là, tu as tous tes repères. En fait, tu es resté dans une zone où toi, tu t'es déjà repéré, quoi. Potentiellement, on aurait pu te mettre un bandeau sur les yeux, tu pouvais ressentir les trucs, mais par contre, tu étais juste activé dans ton trauma de ça, de ce que tu as vécu aussi dans l'enfance, et donc à répéter peut-être une réaction qui est non seulement d'y rester, non seulement de rester aussi dans l'illusion de croire que ça va s'arranger, potentiellement d'espérer que la situation va changer, voir les gens, et puis plutôt que de travailler à ton propre changement. Et c'est comme si d'ailleurs enfant on t'avait amené à saboter ton propre avenir. On n'a pas voulu que tu puisses créer ton avenir selon ton énergie, de qui tu veux, de ce que tu veux, de ce que toi tu aurais eu envie de créer, quoi. Tu as dit bah non, tu feras ce boulot, tu auras telle vie de famille, mais tout ça c'est pas forcément explicite, hein, on te l'a pas mis sur écrit en noir sur blanc, mais on te l'a voilà, au travers peut-être que si tu as vécu avec des parents, une famille complètement critique, de ouais, t'as vu, ils vivent comme ça, gna gna gna, des vrais parias, gna gna gna, et du coup, il se peut que toi, tu aies suivi un chemin de vie qui soit pas celui qui te convienne. Voilà. Mais que ce qui est certain, c'est que tu t'es rendu dans des situations auprès de personnes qui n'étaient pas du tout alignées à toi, quoi. Mais ça pourrait aussi venir te refléter un manque d'alignement en toi. Allez. Donc là, tu ne te retiens plus d'aller créer ta chance et d'aller vers ton avenir ainsi que vers ce que tu ne maîtrises pas, ce que tu ne contrôles pas, c'est-à-dire l'inconnu. Ouais, parce que ce que tu pourrais reconnaître, c'est que dans cette situation, toi, tu as manqué de courage. Tu as manqué de courage. Ça, c'est ce que tu pourrais te dire. Tu as eu peur de l'inconnu à un moment, tu as eu peur de quitter, quoi. Et du coup, ça t'a mis complètement en perte. Alors, peut-être que tu as manqué de courage parce qu'à un moment, dans une situation, tu étais en désorientation. Ah, bah voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du ghosting. Tu as été en confusion. En fait, tu n'as pas réussi à avoir le courage de prendre une décision qui est celle de ne plus te retenir, de prendre une nouvelle direction, parce que tu as quelqu'un qui, depuis ses comportements malsains et manipulateurs, son ghosting, en fait, on t'a mis dans le silence. L'ignorance et le silence, alors que toi, potentiellement, tu venais pour créer une méga relation, tu venais réaliser un rêve, quoi. Et la personne, depuis toute son immaturité et sa malveillance, bah, potentiellement, elle a utilisé tes sentiments, et donc, elle t'a ghosté, donc elle t'a fait du chaud-froid, etc. Et puis, et toi, c'est comme si toute cette distance, à un moment, tu ne l'as pas compris. Tu n'as pas compris les comportements. Et c'est ça qui t'a mis en désorientation. C'est que tu as cherché à comprendre quelqu'un qui est malveillant, quoi. Encore une fois, je crois que la malveillance, à un moment, il faut l'observer, la mettre dans sa case de c'est ok, c'est malveillant, donc ça prend pas soin, et point. Je vais arrêter de chercher à comprendre pourquoi un tel, il se comporte comme ça, quoi. Du genre, je vais retracer toute sa bibliographie, non, biographie, voilà, ses grands-parents, gna gna gna, ils ont été à la guerre, gna gna gna, gna gna gna. Il n'a pas eu d'amour, gna gna gna. En fait, maintenant, on s'en tape en vrai, parce que t'as plus de temps à perdre, à aller te perdre dans l'esprit des gens,
potentiellement chaotique en plus, pour essayer de comprendre pourquoi ils ont agi comme ils ont agi. Ce qui compte maintenant, c'est de voir comment toi tu te sens en fait. Ok, je prends note dans cette situation, je me sens pas respectée, je me sens pas accueillie, je me sens pas intégrée, je me sens toute contrainte, toute restreinte, je dois me diminuer, je dois me faire petite parce que j'ai quelqu'un qui frime, qui s'est pris pour Dieu, et donc il va falloir que je sois au service de Dieu. Tose, allez, je me barre, allez, voilà, regarde ce qu'il y a eu. Pourquoi t'as pas eu le courage de faire un pas? Et ça, c'est génial que tu l'entendes. Parce que plutôt que de te juger, de te dire, je suis restée tellement longtemps dans la situation, j'ai perdu tellement d'argent, d'énergie, ma santé, toi, des trucs, ben t'en veux pas. Parce que la désorientation et la déroute dans laquelle tu t'es retrouvée était, que ça a été fait consciemment ou pas, c'était en lien avec les comportements, la manipulation que tu as subie. J'ai le ghosting, l'ignorance, l'affrontement, le combat et les disputes. En vrai. Donc, pourquoi tu t'es retrouvé confus? Parce que tu venais pour vivre une relation d'amour, tu voulais vivre une relation d'amour, tu t'es retrouvé avec du ghosting, un manque de respect pas possible, et des conflits, quoi, des disputes, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, moi, ce que je crois surtout, c'est que ça t'a permis, allez, j'ai le changement, la transformation et la mutation, regarde comme elle est belle. Regarde ce beau zèbre. J'espère que tu vas oser incarner maintenant tes couleurs, ta différence. Ouais, ta sensibilité, etc. Mais en gros, si tu as vécu toute cette situation, c'est parce qu'il y avait quelque chose à changer chez toi ou dans ta perception. Il y avait une transformation à vivre. Et je crois que c'était celle de te retenir. C'est comme si, en fait, tu t'es rendu dans une situation dans laquelle tu t'es retenu de vivre de manière libre, indépendante, joyeuse, créative, de manière féconde, mais surtout de manière très indépendante au niveau de qu'est-ce que les gens pensent de moi, mais qu'est-ce que je m'en tape en fait. Tu vois, c'est comme si tu avais grandi dans un conditionnement auquel on t'avait presque obligé à accorder de l'importance au regard de tes parents, quoi. Comme si leur jugement avait eu avait occupé la place d'une sentence extrêmement lourde pour toi, qui t'est mise d'ailleurs dans cette blessure de je dois m'abandonner moi-même, je dois abandonner mon intégrité, donc toute mon authenticité, parce qu'il va falloir que que je me contrôle pour plaire ou correspondre aux attentes des autres. Il a été là le piège pour toi. Ben maintenant c'est fini. C'est ça que tu es venu transformer, c'est la retenue. Tu vas plus te retenir d'être qui tu es et tu ne vas plus te retenir d'exister en fait. Tu t'es retenu d'exister. Et donc là, tu as quelqu'un qui t'a fait revivre ce truc de je me prends tellement pour le beau gosse, je me crois tellement meilleure que toi, que je vais te traiter comme si tu étais une grosse merde et comme ça, je t'aurai vraiment à mon service. Et au plus je vais t'humilier et au plus je vais te laisser croire que t'en mérites, t'en vaux pas la peine, que t'as pas de valeur et que t'as de la chance d'être avec moi, genre. T'as de la chance que je vienne te voir, t'as de la chance que je te donne les miettes que je te donne, parce que franchement, genre, il y a personne qui voudrait de toi. Il y a un truc un peu comme ça dans l'énergie qu'on aurait voulu que tu crois. Bah, j'espère que tu lui as fait un gros doigt. Allez. Et tu lui as dit d'aller s'amuser avec ses mensonges et ses trahisons et toutes ces illusions de s'être pris pour... C'est quand même fou. Allez. Donc, il y a un changement, il y a une transformation. Alors, soit par rapport à une zone grise, comme si tu t'étais coupé de ta sensibilité à un moment donné, ou bien par rapport à un sentiment d'impuissance. Ah ouais, à cause de la peur, de la méfiance. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as fini par douter de toi, douter de ce que tu étais venu foutre là, douter de la personne à qui tu destinais tes sentiments, peut-être même douter d'une tribu qui était dans les commérages, et d'un coup, c'est comme si tu t'étais retrouvé plongé dans un truc cauchemardesque. Alors que toi, à l'origine, ça partait tout de l'envie de créer un couple, une relation avec quelqu'un, quoi. Tu t'es dit, alors attends, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais prévu. Comment te dire, je vis un enfer. Et donc, combien de temps je vais tenir là-dedans, quoi? Combien de temps je vais accepter de subir ces trucs, en fait? Combien de temps je vais me retenir de vivre et d'exister au travers de toute la lumière que j'ai envie d'incarner, toute la tendresse que je porte en moi et que j'ai envie de partager. Combien de temps, et ça peut de nouveau vraiment refléter à l'enfant qui a pu se dire, ou l'adolescent qui s'est dit, mais combien de temps, comment je vais faire pour tenir dans cet enfer, quoi. Tu vois? Et puis avoir une répétition
d'un ado qui, normalement, au moment où il est censé maturer pour prendre son indépendance, pouvoir penser par lui-même et donc créer un détachement vis-à-vis des parents, des fausses vérités des parents qui se sont pris pour Dieu vis-à-vis de leurs enfants, bien sûr, parents très narcissiques, hein. Eh ben, tu as eu un parent qui soit entré dans des comportements abusifs, d'abus d'autorité, voire de coercition au moment de ton adolescence, comme pour te contraindre alors à penser comme lui, à te laisser influencer par ses mensonges, à subir sa médiocrité, ses critiques et tous ces trucs bien pourraves, peut-être même à être comme forcé à emprunter le même chemin. Alors je te dis pas, j'espère que tu as redressé la barre. Et puis du coup, bah, tu as revécu ce truc, toi. Je vais me retenir d'être moi-même. Et puis je vais faire ce qu'on attend de moi. Allez. Donc, moi j'ai l'impression que tu t'es surtout méfié de toi-même. Non, tu t'es méfié parce que il y a eu vraiment toute cette désorientation. On a fait en sorte que tu aies le cerveau complètement enfumé. Tu comprennes plus du tout ce qui se passe, qui te veut du bien, qui te veut du mal, qui est sain, qui est malsain, tu vois. Voilà, souffrance, incohérence, c'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. On a fait en sorte que tu sois dans une totale désorientation, une totale incohérence. En gros, ce que je vais te dire sera complètement différent de comment je vais agir. Qui sera aussi peut-être même totalement différent de la fréquence sur laquelle je vais être. Donc là, ça nous dit aussi que tu as eu affaire à quelqu'un de complètement instable, qui lui-même ne sait plus où il en est, qui il est, ce qu'il veut, et potentiellement, tu as même eu affaire à un pantin qui se laissait déjà abuser ou manipuler par d'autres personnes. Donc, je te dis même pas. Allez, dans ma tête, ça dit, mais comment t'as fait pour aimer cette personne? Bah, potentiellement, la manipulation, quoi. Allez, il y en a qui savent très bien y faire, hein. C'est ce qu'on aura appris, hein. C'est qu'il y en a qui sont extrêmement doués. Harcèlement, persécution, s'il te plaît. Waouh. Donc, il y a un changement actuellement. C'est que il y a un changement par rapport à une période dans laquelle tu t'es senti dans une forme d'impuissance, à devoir te méfier de choses qui pour toi étaient complètement incohérentes. D'ailleurs, de certaines personnes qui potentiellement étaient incohérentes elles-mêmes. Genre un jour on est potes, le lendemain on se déteste. Mais pourquoi en fait? Donne-moi le filon, la logique de ce changement, cette instabilité. Donc ça ne s'explique pas aussi. Ou alors il y avait la volonté, parce que j'ai quand même le harcèlement et la persécution, s'il te plaît. Il y avait la volonté d'une ou plusieurs personnes de véritablement te mettre en désorientation. De par tout un tas d'incohérences dans laquelle les gens étaient vis-à-vis de toi. On voulait que tu perdes tes repères, quoi. Harcèlement, s'il te plaît, hein. Il y a eu du harcèlement, quoi. Puis c'est là où tu vas aussi peut-être accepter qu'il y a des environnements où c'est tordu, hein. C'est beaucoup trop... c'est pas possible, quoi. Là, il n'y a pas le minimum de syndical. On fonctionne à peu près normalement dans nos têtes. On considère ce que c'est qu'un être humain, la vie. En fait, on accorde un peu d'importance à la vie. Allez, donc, bref, il y a un changement vis-à-vis de tout ce passé, en gros, bien pourri. Hein. Donc là, on pourra vraiment nous parler déjà d'une grosse pourriture que tu as laissé entrer dans tes énergies. Et puis la situation que tu as vécue, franchement, je la décrirai pas. Mais... Là, maintenant, on est en train de me parler d'autre chose. C'est comme si tu étais en train de te pardonner, finalement. Tu es en train de te pardonner, quelque part, d'être resté dans cette situation. Et... c'est comme si tu comprenais, tu avais un autre regard. Potentiellement, tu es vraiment en pleine intégration d'une leçon. Parce que tu es en train de comprendre que ça faisait partie de ta destinée. Pourquoi faire? Pour comprendre où se trouve le plaisir et le bien-être. C'est comme si finalement, tu étais resté dans une situation qui t'avait généré énormément de souffrance et de déception.
et puis que tu étais resté, quoi. Comme si tu avais eu la croyance que ça fasse partie de la vie, que ça puisse être normal, comme si tu avais normalisé toute cette malveillance et toute cette souffrance que tu en as endurée. Parce que ça fait partie de ton conditionnement. Enfant, tu as grandi là-dedans. Donc, c'était à peu près normal que les choses finissent par tourner de cette manière-là. Ben, tu mets... Ouais, pour moi, tu es venu faire l'apprentissage de savoir mettre fin à la négativité, de poser un stop, de clôturer et d'avoir d'ailleurs un avis extrêmement tranché et irrévocable quand il y a de la négativité autour de toi, quand toi-même tu es dans le doute vis-à-vis de ce que toi tu ressens et que tu te dis, tu vois, parce que si on t'a mis de la désorientation, c'est comme si finalement au fond de toi tu savais ce qu'on était en train de faire, mais t'as pas voulu l'admettre, comme s'il y avait eu ce fameux et ce putain de bénéfice du doute qui t'a fait perdre du temps, quoi. T'as voulu donner le bénéfice du doute à des gens qui auront été dans le harcèlement et la persécution avec toi, quoi. Voilà, et donc tu auras vécu tout ça. Ouais, pour savoir poser des fins à des gens qui ont une influence négative dans ta vie, en gros, dans ta vie. Le reste, on s'en fout, ça les regarde, chacun fait ce qu'il veut, chacun se traite comme il veut, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En gros, c'est plus ton problème. Par contre, c'est ton problème quand ça te fout ta vie en l'air, quoi. Tu vois? C'est ton problème quand c'est persécutant pour toi, quand on s'en prend à toi, quand tu es la cible. Là, ça devient ton problème, en fait. Donc, ça demande une action. Ça demande un choix et une décision. Et c'est ça que tu ne pouvais pas te retirer de cette responsabilité. Voilà. Tu vois? L'aveuglement, quoi. Ton initiation à toi, c'était de savoir clôturer et mettre fin à des influences négatives qui, et d'ailleurs, alors, en même temps à ta propre autocritique, c'est-à-dire, je vais prendre les comportements de l'autre et puis je vais me raconter que c'est parce que je suis qui je suis que je mérite ça, t'oses, hein. Et puis, et en même temps, certainement que tu as vécu ça pour pouvoir vivre le manque de bienveillance, voire la négligence, voire même l'aveuglement, le manque de discernement, pour apprendre à voir tout ce que tu refusais de voir, quoi. Voilà, les cachotteries, voilà, l'aveuglement sur tout ce qui t'est caché, tout ce qui est fait dans ton dos. Donc peut-être que tu as ouvert un œil dans ton dos et que maintenant tu vois, moi, peut-être ça nous a dit, hein, tu as ouvert je sais pas quoi, je sais plus quelle énergie, mais... Alors, ah ouais, en fait, tu as aussi vécu ça pour apprendre à ne plus forcer. Quand c'est négligent, quand on veut te maintenir dans le manque, ne force pas. Tu t'en vas, tu te barres. Voilà. C'est ça. En fait, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. Les comportements parlent d'eux-mêmes, en fait. Donc pourquoi vouloir chercher à comprendre tout ça pour pouvoir accorder un bénéfice d'un doute sur une situation qui est d'une clarté pas possible, en fait. Tu vois, c'est juste un accueil et une acceptation d'une réalité. En fait, je me suis trompée. Je voulais vivre une relation amoureuse et finalement, je me retrouve à subir une malveillance pas possible. Un truc que j'aurais jamais cru que ça existait. Ouais, hypocrisie au moment où je te le dis. Hypocrisie. T'es venu vivre une expérience dans laquelle tout aura été que mensonge. Potentiellement, toi-même, tu t'es menti à toi-même en refusant d'écouter tes ressentis, voire tes intuitions. Et donc, ça a été jusqu'à son paroxysme de la malveillance, de la cruauté, de l'abus, de la manipulation. Donc, certainement que ta santé, elle en a pris un coup. Mais par contre, ce que tu as restauré, c'est ton élan de vie, ton élan de vitalité, ton discernement, ta capacité à te dégager de ce qui ne te convient pas, voire à dégager ce qui ne te convient pas, à savoir dire teuse, et puis à te rappeler de toute ton abondance, de toute ta prospérité, et y compris s'il y a eu des pertes, à savoir que tu es capable de tout recréer. Voilà. Et en plus, tu as appris à gagner en indépendance. Et à prendre la responsabilité de prendre soin de toi, quoi. À ne pas compter sur des gens qui potentiellement, c'est pas sûr qu'ils prennent soin d'eux, alors, tu vois.
Et puis tu as été initié aussi à savoir t'éloigner des influences négatives, donc à voir quand l'énergie est trop négative. Et puis ça se voit dans les comportements en fait, en vrai. Je veux dire, quelque part, c'est comme si tout d'un coup pouvait devenir très simple et très logique. Si toi, tu as fait de mal à personne et qu'on te traite comme une merde, tu as déjà l'information que là, la personne, elle est dans des énergies extrêmement négatives. Elle sait pas se relier à du positif ou à du sain ou à du, tu vois, du lumineux. La façon dont les gens décident de traiter d'autres gens, à moins qu'ils aient un quelconque intérêt à pouvoir leur faire croire, donc à les séduire pour obtenir quelque chose, et donc à se montrer gentil, sympa, etc. Mais toi, depuis l'expérience que toi, tu fais, dès le moment où on est malveillant et maltraitant, tu sais déjà que la personne, si toi, t'as pas généré ça, elle est dans des sales énergies. Elle aura beau montrer, parce qu'on a l'autre, il était arrogant, téméraire, il s'est pris pour un soleil alors qu'il est perdu lui-même dans ses propres comportements sombres, tu vois, complètement inconscient, aucune conscience du soi. Quand tu as affaire à ça, en vrai, je pense que l'initiation que tu auras faite, c'est que tu vas partir beaucoup plus rapidement. Tu vas pas chercher à donner des bénéfices du doute. Tu vas pas chercher à t'expliquer pourquoi la personne elle agit comme ça. La personne elle est dans une mauvaise période de vie, elle est dans des mauvaises énergies. Et en gros, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à vouloir espérer, il n'y a rien à attendre, il faut juste se barrer, quoi. Pour rester en paix et en équilibre, il faut se barrer. C'est la seule initiation, je crois, que cette guidance est en train de nous fournir, et donc d'accepter quand c'est trop sombre, ne pas te fier à tes projections, à tes illusions, à tes attentes, voire à tes émotions. Voilà. Parce que si tu t'es convaincu que cette personne-là, c'était la personne de ta vie, c'était l'homme de ta vie, en fait, c'est comme si tu allais créer toute une manipulation pour venir donner raison à tes illusions. Et donc ça, il faut aussi être un peu au clair avec soi de est-ce que là, je suis dans le vrai ou pas, quoi. Donc encore une fois, la lucidité et le discernement, très important. Voilà. Voilà. Sur ce, c'est encore une grande guidance. Donc, de nouveau, n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo et puis à venir sur mon site internet si tu souhaites prendre rendez-vous pour une séance avec moi. Sache qu'en guidance privée, on voit beaucoup de choses que tu ne vois pas. On peut voir d'ailleurs là où il y a des trahisons, là où il y a des choses qui te sont cachées. Et donc, connaître l'envers d'une situation quand il y a de la malhonnêteté. Et ensuite, recevoir des conseils qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de la guidance. Moi, je ne donne aucun conseil. Je suis que le messager de la guidance. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Salut, salut!